en décembre 2024, Sonko a été élu. Est-ce qu'il est devenu ou est-ce qu'il était membre du gouvernement? Il était déjà membre du gouvernement en décembre 2024. Il ne l'est pas devenu. Par contre, pendant la législature, nous avons eu un collègue qui a été élu député, qui pendant la législature est devenu membre du gouvernement. Oui, à celui-là, la suspension s'applique. Mais à Ousmane Sonko ne s'applique que la démission définitive et la démission irrévocable. Si maintenant, on laisse passer ce forcing que la majorité veut nous imposer à l'Assemblée nationale, il s'agira tout simplement d'un coup d'État institutionnel. Et c'est pour ça que nous disons, après avoir servi le droit, et je viens de vous le dire, nous devons maintenant être esclaves de notre devoir. Et notre devoir, c'est quoi? C'est de faire de telle sorte que ce coup de force, qui est un coup d'État institutionnel, que nous ne le laissions pas passer. Jamais nous ne pouvons accepter cette situation dans notre République, parce qu'elle a ses lois et parce que tout le monde doit être soumis à ces lois, y compris la majorité. Alors, ce devoir que nous avons nous amène à nous poser la question suivante. Que pouvons-nous faire pour éviter qu'une personne qui n'est pas députée ne siège pas, mais pire, pour qu'elle ne devienne pas présidente de l'Assemblée nationale? Si nous laissons la situation telle qu'elle, ça veut dire que vous, là dehors, sans être élu, ou après avoir été élu et après avoir perdu totalement votre mandat, vous pouvez revenir et prétendre à être président de l'Assemblée nationale. Au nom de quoi devrions-nous accepter cela? On ne l'acceptera pas. Et c'est là où nous interpellons tout le peuple sénégalais pour dire, voilà ce que la majorité PASTEF, dans la précipitation et dans l'urgence, parce que, vous savez, quand nous sommes arrivés en réunion de bureau, j'ai demandé pourquoi l'urgence. Quelle est la précipitation qui nous commande de nous mobiliser un dimanche après-midi, un long week-end de Pentecôte, sans même penser à nos frères chrétiens qui, eux, sont dans la prière, pour nous demander de venir délibérer sur un cas qui n'est absolument pas urgent. Personne ne m'a répondu sur ça, sauf à me dire, oui, y compris le dimanche, l'Assemblée peut délibérer. Quelle est l'urgence qui nous commande de dire, mardi, à la première heure, venez pour qu'un non-député soit élu président de l'Assemblée nationale? Aucune, sauf à régler une situation politique ou une situation personnelle. Nous ne pouvons pas accepter que les institutions soient dévoyées pour régler une situation politique, encore moins une situation personnelle. C'est la raison pour laquelle, depuis hier, tous les membres du groupe sont sollicités. Est-ce que vous allez faire un recours contre le forcing de l'Assemblée nationale? Qu'est-ce que vous allez faire? Il faut savoir que si on avait les moyens du recours, on l'aurait fait. Mais en la matière, les députés ne peuvent pas faire de recours. Parce que la Constitution n'offre de recours pour les députés que lorsqu'il s'agit de vote d'une loi et que les députés considèrent que la loi n'est pas conforme à la Constitution. En dehors de ça, les députés ne peuvent pas aller devant le Conseil constitutionnel. On en a même un exemple tout récent. En 2024, quand notre bureau a été installé, nous avions eu, rappelez-vous, un débat très vif sur le respect de la parité. Nous voulions proposer un vice-président homme et la majorité voulait nous imposer une vice-présidente. Nous avons été jusqu'au Conseil constitutionnel. Pourquoi? Parce que nous voulions épuiser la matière. Et le Conseil nous a dit qu'en dehors du contentieux des élections, qu'en dehors de la contestation de la légalité d'une loi, que le député ne peut pas intervenir et que le Conseil ne peut pas interférer dans l'élection du bureau de l'Assemblée nationale. C'est une décision du Conseil en date du 18 décembre 2024. Nous pouvons vous donner le document. Donc, nous ne pouvons pas faire de recours. Mais alors, quelle est la solution? Et c'est là où le peuple sénégalais est interpellé. La solution,
c'est le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui l'a en main. Et nous lui demandons, de la façon la plus solennelle, de la façon la plus grave, mais de la façon la plus respectueuse, d'assumer cette responsabilité au nom du peuple qu'il a élu et sur la base du serment qu'il a prêté. Parce que c'est quoi ce serment? Ce serment, c'est l'article 37 de la Constitution, où il dit qu'il s'engage à défendre et à protéger les institutions. Or, l'Assemblée nationale est menacée. Et quand l'Assemblée nationale aura fini d'être soumise au diktat illégal de la majorité, c'est à son fauteuil que l'Assemblée s'attaquera. On peut le dire parce que tout ce qui se dessine là tend vers ça. Donc, il doit protéger les institutions. Il doit protéger l'Assemblée nationale. En quoi faisant? La Constitution lui permet, lui donne le pouvoir, à lui seul, ce pouvoir-là, de demander un avis au Conseil constitutionnel. C'est l'article 92 de notre Constitution. Pour dire au Conseil constitutionnel, que pensez-vous de la légalité du retour de Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale? Point. Moi-même, je peux rédiger l'avis si le président me le demande. Que pense le Conseil de la légalité du retour de M. Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale? Les 7 sages-là, qui sont toujours sages, je suis convaincue qu'ils diront que ce retour est impossible. Il est impossible parce que Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal, élu député, est retourné dans ses fonctions de Premier ministre en application des articles 123 et 132 du règlement intérieur sur les incompatibilités, que cela rend impossible le retour de Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale. Et la cause est entendue. Et la cause est entendue. Donc, nous demandons au président de la République, de façon grave, de façon solennelle, dans tout le respect que nous lui devons, de prendre cette responsabilité à bras le corps. Le peuple du Sénégal ne lui demande qu'une chose, c'est d'assumer cette responsabilité-là. Le jour où il ne le fera pas, et je ne peux pas imaginer qu'il ne le fasse pas, le jour où il ne le fera pas, eh bien, il portera une atteinte grave au Sénégal et aux Sénégalais. Donc, Monsieur le Président de la République, le groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal, qui représente le peuple à l'Assemblée nationale, comme vous, ce peuple-là vous a élu, le groupe Takku Wallu Sénégal vous demande, devant ce peuple qui vous a élu, devant ce peuple qui vous a mandaté, et vous rappelant les termes de votre serment, d'engager la demande d'avis auprès du Conseil constitutionnel, de défendre l'Assemblée nationale, qui est cette institution vénérable de la République, et de faire de telle sorte que le Sénégal, qui a toujours été un pays de droit, le Sénégal, dans sa singularité institutionnelle, regardez les pays qui nous entourent et ce qui s'y passe. Si nous sommes restés debout, c'est parce que nous avons des institutions solides, des institutions pérennes, des institutions que tout le monde garantit. Et le premier garant de ces institutions, c'est le président de la République. Nous l'appelons respectueusement à cette responsabilité pour que ce coup d'État institutionnel qu'on veut opérer le mardi à l'Assemblée nationale, que ce coup d'État ne puisse pas prospérer. Voilà ce que je voulais dire au nom du groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal, en vous remerciant, en remerciant mes collègues, en remerciant tous les responsables de l'Alliance pour la République qui nous accompagnent cet après-midi, dans ce moment solennel où le Sénégal est à un tournant. Il faut que ce tournant soit le tournant du bien, le tournant où on conforte la loi, le tournant où on respecte le droit, le tournant où chaque institution, dans ce qui lui a été défini par la Constitution, reste cette institution et qu'une majorité, parce qu'elle est une majorité, ne se permette plus de faire ce qu'elle veut et de s'amuser avec nos lois et nos règlements. Je vous remercie. Ça va, hein?